Bonjour et bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach et thérapeute et spécialisée pour vous accompagner à comprendre ce qui se joue dans votre vie. Pourquoi vous êtes en réaction, pourquoi vous ressentez ces émotions, vous apprendre à vous détacher du personnage principal pour enfin vous amuser à jouer les rôles de votre vie. Découvrez mes prestations sur le site www.juliemichaud.com ou plus de contenu gratuit sur l'éveil sur la page des réseaux sociaux des Chroniques de l'éveil. N'hésitez pas à me faire des retours sur les différents épisodes ou à venir me parler en direct en message privé. Bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que l'épisode précédent vous a plu et vous a permis de vivre cette introspection sous un nouvel angle avec une nouvelle approche pour comprendre d'une meilleure façon vos états, vos réactions, pourquoi vous viviez les situations de cette façon pour que vous arriviez mieux à observer quelle paire de lunettes vous portez à quel moment, dans quelles conditions. Donc, juste un petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 51. En fait, j'expliquais que selon l'état dans lequel on est, on a un point de vue, une façon de concevoir qui nous sommes, la vie, les autres, et que c'est un petit peu comme si on avait une paire de lunettes avec des verres teintés. Verres teintés en rouge quand on est plutôt dans une réaction, ce qu'on appelle en sympathique, une réaction qui fait monter l'énergie en nous, donc qui est souvent liée à la colère, à l'opposition, où il faut travailler dur pour réussir, qu'à cette notion d'effort et parfois de haine, de combat. Ou alors ça peut être des vers qui vont être un petit peu comme des caméléons, qui vont changer de couleur en fonction des autres pour s'adapter aux autres, parce que l'on vit pour les autres, au travers des autres, totalement coupé de nous-mêmes. On est en train de fuir au lieu de réagir, de répondre de façon appropriée. On fuit les situations, donc on peut être dans le mensonge, dans la mauvaise foi, dans le faire plaisir. Et puis il y a les vers gris, voire noirs, quand on vit une situation où le monde nous paraît chaotique, on avance à tâtons, on ne sait plus où aller, on n'a plus d'énergie, on préfère s'isoler, se préserver, se cacher, on a honte de qui on est. Donc tout ça, c'est des états qui nous traversent des milliers de fois par jour. Parfois, on a un état dominant qui fait qu'on va être une personne qui va se mettre souvent en colère ou qui, au contraire, va être plutôt introvertie dans le sens de se cacher, de se dévaloriser. Mais il y a aussi des moments où notre paire de lunettes, elle est translucide. Et donc, on voit les choses avec beaucoup de clarté, de la pureté, tout est net, tout est sécure, on se sent en paix, on n'a pas besoin de se méfier d'un danger. C'est comme si on voyait à 360 degrés. Et donc, c'est dans ces moments-là que l'on peut faire le bilan ou le débrief de situations qui ont été douloureuses, inconfortables, qui nous ont fait réagir. C'est le moment où on peut se projeter, on peut se connecter à nos désirs, à nos besoins. C'est là où on est en contact avec notre paix intérieure, l'amour de nous-mêmes, notre valeur. On n'a pas besoin de preuves extérieures. C'est le moment où on va pouvoir prendre des décisions avec lucidité parce qu'on est en sécurité. Donc, avoir une paire de lunettes, j'ai gardé cette idée quand même de paire de lunettes, même quand on est en sécurité. Donc, je reprécise que le but de la vie, c'est pas d'être tout le temps en sécurité, mais de savoir mettre la bonne paire de lunettes au bon moment. Alors, il n'y a pas de vérité. Tout ça, c'est propre à chacun, selon nos expériences de vie, ce que nous portons. Et en fait, la vérité d'aujourd'hui sera différente de la vérité de demain, puisque notre vie change et nous évoluons aussi. Donc, pour continuer sur cette image de changer de point de vue, j'avais envie de vous inviter à changer de point de vue justement sur vos objectifs de vie ou de changement d'habitude. Quand vous voulez que quelque chose change, donc dans le sens que ça peut être qu'une situation s'arrête, qu'une habitude s'arrête, ou que vous voulez découvrir autre chose, apprendre quelque chose, arrêter de consommer quelque chose, ou au contraire être plus en mouvement, faire plus de sport, ou être plus en contact avec la nature. Bref,
Quand vous voulez quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, de confiance, donc de ce qui est connu, vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que dans ces cas-là, il y a votre système de survie qui va intervenir, qui va vous dire attention danger, ça je ne connais pas. Si je ne connais pas, c'est que tu peux souffrir. Donc je te protège et je vais mettre en place des fonctionnements qui vont peut-être saboter ton désir de réussir, d'être aimé, de te sentir mieux, parce que moi, mon rôle, c'est pas que tu sois heureux ou heureuse et épanoui, c'est que tu restes en vie. Et notre cerveau primitif, notre système nerveux, ils sont encore connectés à l'âge de pierre. Donc, c'est-à-dire que eux, ils réagissent dans le sens où on doit économiser l'énergie du petit humain que l'on habite et on veut que les situations, elles soient simples, que tout soit fluide, que ça ne nous demande pas d'efforts. Et quand c'est pas connu, eh bien, ça nous demande des efforts, d'analyser, de se protéger, d'être en vigilance tout le temps. Et donc, on est en mode survie. Et c'est pour ça que parfois, on ne va pas réussir à atteindre cet objectif, à réaliser ce rêve, à changer cette habitude, à arrêter cette addiction, parce que on est contraint de rester dans un fonctionnement qui rassure notre système de survie. Aujourd'hui, donc, je vous ai dit que je voulais vous inviter à percevoir les choses autrement. Et l'invitation, c'est de se dire, au lieu de se dire que vous devez arrêter de fumer, vous devez arrêter de grignoter, vous devez perdre du poids, vous devez vous mettre au sport, vous devez vous coucher plus tôt, vous devez arrêter de regarder cette émission débile, vous devez arrêter de fréquenter cette personne, mais vous n'y arrivez pas. Eh bien, abordez-le avec un autre angle qui serait quel cadeau je peux me faire en réalisant cet objectif. Par exemple, si j'arrête de fumer, de grignoter, que je suis plus vigilante, ou que je mange plus en conscience, ou que je bouge plus, ça me demande des efforts, mais le cadeau que j'ai à gagner derrière ça, c'est une meilleure santé, une meilleure vitalité, une meilleure humeur, donc plus d'énergie pour faire ce que j'ai envie de faire, une sensation de lourdeur qui s'enlève, peut-être moins de douleur dans le corps, peut-être une meilleure santé physique, mentale. C'est un grand résumé, hein, mais c'est pour vous dire, allez chercher quel est le cadeau. Comme on dit le bénéfice caché, parfois, le bénéfice caché, il va nous obliger à rester dans une habitude. Eh bien, allez chercher le cadeau qui est encore plus grand que le bénéfice caché. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer parce que le bénéfice caché d'aller fumer une cigarette, c'est d'être en groupe avec les autres collègues. Pour un patron, ça va être le moment où il prend la température de son entreprise. S'il arrête de fumer et qu'il descend avec ses collaborateurs, il va passer pour une fouine. Il sera peut-être pas forcément le bienvenu. Et le problème, c'est que être isolé du groupe, ça fait partie des peurs archaïques. Donc ça vient réveiller notre système de survie qui, lui, refuse d'être isolé et rejeté. Donc il faut l'éduquer pour qu'il comprenne que en arrêtant ce comportement-là, il gagne un cadeau. Donc à vous de trouver quel cadeau il pourrait gagner en arrêtant de fumer, par exemple, ou en arrêtant de grignoter, ou en étant en meilleure santé, ou en arrêtant d'avoir cette relation avec cette personne. Par exemple, une personne que vous continuez à côtoyer, que vous continuez à appeler, alors que à chaque fois que vous l'avez au téléphone, elle vous bouffe votre énergie, ou alors c'est un ex avec qui vous n'arrivez pas à raccrocher, et que c'est les montagnes russes. Le cadeau que vous vous faites, c'est peut-être la paix. La paix de ne plus subir ces réflexions, ces sauts d'humeur, de ne pas savoir où vous allez avec cette personne. C'est peut-être simplement juste la paix. Et si pour cette année, ou dans votre vie en général, vous êtes en recherche de paix, de plus de douceur, de plus d'amour, eh bien, faites-vous le cadeau d'enlever tout ce qui ne provoque pas d'amour, de douceur, tout ce qui est à l'opposé de ce que vous souhaitez. Et en fait, vous allez voir que vous faire ce cadeau, ça va être une motivation, une intention qui va être connectée à l'émotionnel. Et comme je vous l'ai déjà dit, si votre intention elle est connectée à vos émotions, le pourquoi va être très très fort et c'est ce qui va vous permettre de dépasser ces objectifs ou de les réaliser.
Parce qu'en réalité, une fois qu'on a atteint un objectif, on va courir après un autre. Et on oublie le chemin par lequel on est passé, alors que c'est ça, justement, le cadeau. C'est justement tout ce qu'on traverse, notre éveil de conscience, parce que le chemin il soit agréable ou inconfortable, on va en tirer des leçons, on va apprendre des choses. La prochaine fois, ce sera plus facile de le faire, etc. Donc, il y a toujours un cadeau à en tirer. Donc, quel cadeau vous avez envie de vous faire cette année? Ça invite aussi à une autre question. Êtes-vous prête à recevoir des cadeaux, à vous faire des cadeaux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est inconcevable pour vous? Est-ce que vous vous dites, mais moi je ne mérite pas de cadeaux, moi je ne suis pas exceptionnelle, c'est d'abord pour mes enfants, d'abord pour mon conjoint? Un cadeau, ce n'est pas forcément matériel, mais ça peut l'être aussi. Vous pouvez commencer justement par vous faire un petit cadeau. Ça peut être simplement quand vous faites les courses, au lieu d'acheter que les choses qui font plaisir à votre conjoint ou à vos enfants, c'est d'acheter un petit truc qui vous fait plaisir à vous, rien que pour vous. Un yaourt, un, un légume, un paquet de gâteaux, je ne sais pas, un fruit, quelque chose, un plat que vous avez envie de faire que les autres n'aiment pas, peu importe. Faites-vous plaisir, arrêtez de vous priver. Ça peut être simplement de vous faire le cadeau de respecter votre corps, de respecter votre bien-être, de respecter votre temps, de respecter votre énergie, de respecter votre espace. Et donc, si ces derniers temps, vous avez fait le point justement sur ce que vous vouliez vivre, ce que vous vouliez ressentir, ce que vous vouliez expérimenter, eh bien, ça va vous aider à vous dire quel cadeau je vais me faire. Par exemple, si je veux arrêter de culpabiliser ou de me dévaloriser ou d'avoir honte de qui je suis, eh bien le cadeau que je me fais, c'est d'être en paix avec moi-même et de refuser toutes les situations où j'aurais pu avant ressentir de la honte. Ça ne se fait pas comme ça. On est d'accord qu'il faut traverser par certaines... C'est un cheminement. C'est justement de l'expérience, c'est de l'introspection, c'est d'observer, tiens, à ce moment-là, j'ai ressenti de la culpabilité, de la honte, pourquoi, qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a un vrai travail d'accompagnement ou d'introspection à faire, on est d'accord. Mais derrière ça, ça va être de se dire à un moment donné, tiens, là, habituellement, je sais pas, par exemple, si vous avez du mal à parler en public ou à parler de vous, à parler de ce que vous faites ou de votre projet, si vous êtes artiste, si vous êtes créateur, si vous êtes entrepreneur et que vous avez des difficultés à vous mettre en avant, eh bien, ça va peut-être être de réussir à le faire un jour et de vous rendre compte qu'il ne s'est rien passé de grave et qu'au contraire, vous avez vu dans les yeux des gens de la bienveillance, du soutien, des encouragements, que ça les a inspirés. Et vous allez vous rendre compte que vous dévoilez, au final, eh bien, ça aide à vous faire comprendre, ça aide à inspirer les autres, ça aide à transmettre, à laisser une trace sur Terre, ça aide à incarner vos valeurs et donc à pouvoir les partager et peut-être donner envie aux gens de s'autoriser à vivre ce qu'ils sont, tels qu'ils sont, dans leur originalité, dans leur unicité. Et donc, c'est un double cadeau parce que vous faites ce cadeau d'oser vous dévoiler, donc d'oser affirmer qui vous êtes et de ne plus avoir cette tension, cette insécurité, ce stress de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et en plus, vous faites ce cadeau de ressentir qu'il y a un lien qui s'est créé avec d'autres personnes qui ont été inspirées par ce que vous avez partagé. Donc, le cadeau, il peut se présenter sous toutes ses formes, mais le fait de se dire chaque jour quel cadeau je me suis fait aujourd'hui ou quel cadeau j'ai l'intention de m'offrir, eh bien, ça va vous mettre à la première place et vous le savez, je le répète souvent, je l'ai d'ailleurs dit dans le premier épisode du podcast, vous êtes la personne la plus importante, la personne à soigner, à chérir en priorité pour que vos proches aillent bien, il faut déjà que vous alliez bien. Alors ça ne veut pas dire que ça va empêcher vos proches de tomber malades, d'être soucieux, de ressentir des émotions, ça c'est leur histoire. Mais si vous êtes là pour prendre soin d'eux, mais que vous allez mal, eh bien les systèmes nerveux sont connectés, ils vont le ressentir. Et ça sera encore pire si vous faites semblant d'aller bien alors que vous allez mal, parce qu'ils vont s'inquiéter pour vous, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui est faux, et ça va fausser la relation. C'est ce qui va créer des malentendus, des conflits, des injustices,
ou même de la frustration chez vous parce que vous allez vous sentir incomprise. Vous allez vous demander pourquoi vous vous donnez autant et que les autres ne le font pas en échange. Vous allez avoir l'impression que les gens n'ont pas à l'esprit la valeur du temps, d'espace que vous leur donnez. Alors que si vous êtes généreux, généreuse avec vous-même, que vous prenez ce temps pour vous, que vous offrez cet espace, que vous prenez ce temps pour vous comprendre, vous connaître, vous respecter, que vous êtes aligné entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, eh bien, ça va avoir forcément une répercussion sur le monde qui vous entoure et sur l'état des personnes qui vous entourent. Si vous vous sentez en sécurité, ils se sentiront en sécurité eux aussi en votre compagnie. Donc, je vous invite vraiment à penser à cette réflexion, à aborder les choses sous cet angle quand vous sentez que quelque chose est trop compliqué, que ce que vous souhaitez vivre, expérimenter, paraît laborieux, paraît difficile. Alors oui, il y a toutes les techniques pour aborder cette expérience, de la découper en petites étapes, de faire pas à pas, de se célébrer à chaque étape, etc. Mais il y a surtout de se dire que à la fin, c'est un véritable cadeau et que le chemin aussi est un cadeau. Mais allez chercher, mettez des mots, soyez précis, précise peut-être sur ce cadeau qui est caché derrière cette intention de euh, changer cette habitude, de ce nouveau changement de vie, de cette nouvelle activité, de ce nouveau couple, de cette rupture. Derrière même justement des décisions difficiles, quel est le cadeau? Qu'est-ce que je vais, retirer de cette situation, de ce choix, de cette décision? Parce que parfois, dans les décisions difficiles, dans les situations difficiles, parce que ça nous demande des efforts ou parce que ça nous demande de dire adieu à des versions de nous ou à des projets qu'on aurait aimés et qui n'ont pas pu voir le jour, ou parce que ça a des répercussions sur des proches, eh bien, c'est important de savoir que derrière, malgré tout, on ne fait pas ce choix pour rien, c'est parce qu'il est juste pour nous, et s'il est juste pour nous, c'est que derrière, il y a ce don, ce cadeau, don dans le sens de cadeau, d'offrande, que l'on se fait, que la vie va nous faire. Donc, c'est quand même dans une démarche active de choisir, nous, de nous offrir à nous-mêmes ce cadeau, cette sensation, cette, euh, cette émotion, cette réaction qui va engendrer bien sûr d'autres choses, d'autres situations, d'autres versions de nous, de notre vie, d'autres relations. Et, euh, et c'est magique parce que parfois on ne sait pas comment se matérialise ce cadeau, ça va être plus un ressenti ou une sensation. Mais en fait, si on se dit cette année je m'offre de la douceur dans ma vie, on va mettre le focus sur tout ce qui nous empêche d'être dans la douceur et tout ce qui nous apporte de la douceur. Et on va l'évoquer haut et fort, on va dire aux gens, hé, hey, moi je veux de la douceur maintenant, on se calme. Et vous allez voir que votre focus, il va être vers quelque chose de positif, d'engageant, qui donne envie, de motivant. Que si je dis je dois arrêter de fumer, je dois perdre du poids, je dois mettre au sport, je dois travailler sur moi, eh bien forcément, on voit une notion d'effort et notre subconscient, il déteste les efforts, donc il va bloquer. Donc, vous voyez encore une fois que tout est une question de point de vue, de perception des choses et que l'introspection, justement, c'est jouer avec cette perception. C'est changer sa paire de lunettes, prendre la paire de lunettes des autres, prendre la paire de lunettes de celle qu'on était avant ou de celle qu'on voudrait devenir ou de celui que l'on voudrait devenir. Et donc, c'est s'amuser à porter des masques quand c'est nécessaire, à porter nos lunettes de verre rouge, gris ou multicolores ou translucides quand nous, on l'a choisi, d'être en capacité d'observer tout ça et de se dire, tiens, là, j'aurais préféré plutôt vivre ça de cette façon. Là, je comprends que ça veut dire ça. C'est décoder des messages. C'est vraiment partir en exploration, mais avec l'idée qu'à la fin, on va trouver un trésor et pas qu'on va être puni et pas qu'on va devoir affronter des monstres. On sait qu'il est possible qu'on rencontre des monstres dans notre exploration, comme dans un jeu vidéo, mais à la fin, on a quelque chose à gagner qui est tellement important pour nous que ça va nous permettre
d'avoir la force, la puissance, la détermination au fond de nous d'y aller parce que c'est quelque chose qu'on a choisi, c'est quelque chose qui correspond à nos valeurs, à notre vérité du moment. Et après, si au fil de la vie, de cette exploration et de cette expérience de vie, les choses évoluent, il est possible que ce cadeau, vous l'ayez obtenu plus tôt que prévu. C'est possible que ce cadeau que vous vouliez recevoir finalement ne corresponde pas à ce que vous recherchez réellement et vous allez réajuster. Mais l'idée, c'est de se dire, je vise à gagner quelque chose, à recevoir quelque chose. Et si c'est difficile pour vous, eh bien, allez voir si l'expérience de recevoir quelque chose, de vous autoriser à vous faire un cadeau, est quelque chose d'inconfortable et qui vous fait peur, quelque chose de douloureux ou quelque chose de très fluide, très simple, très sécure pour vous. J'en avais parlé dans un épisode du podcast de tête, ça doit être entre le 47 et le 50, j'ai pas la liste sous les yeux, mais cette notion de offrir et recevoir, eh bien, oui, c'est important d'offrir, oui, c'est important de donner aux autres, mais c'est aussi important de se donner à soi-même et de s'offrir des situations, des émotions, des ressentis à soi aussi. Alors, j'ai hâte de savoir ce que vous avez l'intention de vous offrir. N'hésitez pas à commenter sous cet épisode sur Spotify, sur les plateformes. Je ne sais pas si je recevrai les notifications, mais sinon sur YouTube ou de m'écrire directement via ma page Instagram ou Facebook des Chroniques de l'éveil. Vous pouvez m'envoyer aussi un mail. Je serai ravie de voir en quoi ces épisodes vous ont inspiré et ce que ça vous a invité à imaginer comme cadeau que vous pourriez recevoir cette année dans votre vie ou prochainement. Je vous souhaite de recevoir beaucoup de cadeaux. Si vous voulez vous faire un cadeau pour vivre ce chemin d'introspection avec bienveillance et soutien, je vous rappelle que je propose des accompagnements sur mon site internet www.juliemichaud.com avec aussi l'atelier Prends ta place, qui est un atelier à faire en autonomie. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook Le Cocon ou le canal Telegram du même nom. Les liens sont sur mon site ou en légende de l'épisode. Merci de vous abonner à mon compte, à mon podcast, de le partager pour le faire connaître au plus grand nombre et pour vos retours, vos likes et votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Moi, au moment où on enregistre cet épisode, enfin plutôt au moment où je vais publier cet épisode, je serai à Disney avec mes enfants. Nous sommes une famille recomposée et le cadeau que nous nous faisons cette année, c'est de partir en vacances à 6 avec notre gendre pour vivre un moment exceptionnel de partage. Donc au moment où vous allez écouter cet épisode, je serai peut-être avec eux. Je, je vous partage ça pour vous dire que le cadeau, c'est pas forcément la visite du parc, mais c'est tout ce qu'on va vivre ensemble pendant ces 2 jours. Pour moi, c'est ça ce cadeau. Est-ce que c'était raisonnable d'un point de vue financier, d'un point de vue date, etc. Eh bien, j'ai envie de vous dire, on a dépassé tout ça parce que ce que nous avions envie de vivre et d'expérimenter était beaucoup plus fort pour vous montrer que le cadeau visé peut nous permettre de dépasser tout ce qui aurait pu paraître comme un obstacle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.